Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la ronde 2 du festival de Djerba. Je jouais cet après-midi Vassili Ivanchuk, grande légende ukrainienne des échecs, et personnage assez atypique, si je peux dire. Par exemple, ce matin, on était posé avec Jules à la piscine, on était posé sur le transat au soleil, il faisait vraiment très beau, et on regardait au loin, il y avait un mec qui était assis de dos à la piscine, à l'ombre, et comme ça il réfléchissait, et bah c'était lui, voilà, pour vous le décrire assez rapidement. Mais franchement, joueur très très sympa, j'ai analysé après la partie avec lui. Vraiment très gentil. Donc sans plus tarder, on va voir la partie. Donc j'ai commencé par E4 directement. Et d'ailleurs au niveau de la préparation, j'ai pas passé trop de temps, je pense 30-40 minutes. J'ai regardé quelques petites lignes un peu au hasard parce que c'est un joueur qui joue un peu de tout. Donc j'ai regardé quelques siciliennes, quelques autres variantes, voilà. Et bon bah j'ai pas été déçu, E4 D6. Donc au moins ses intentions elles étaient claires, hein, il voulait me battre. Mais bon de toute façon je m'y attendais, hein. Je suis un des plus petits zélos du tournoi, donc quand je joue un joueur comme ça, forcément il veut me battre malgré les noirs. Donc E4 D6, D4 cavalier F6, cavalier C3. Donc là, il avait encore le choix. Moi, je me suis dit peut-être il va jouer une Philidor, je sais pas trop. Philidor, c'est un peu plus calme. Et bon, quand il a joué G6, j'ai vraiment compris qu'il n'était pas là pour jouer calmement. Donc moi, j'ai joué Fou 3, assez normal. C6, Dame D2. Donc ouais, je me suis dit, moi, je reste fidèle à mon style, hein, style d'attaque. Je vais pas le regarder dans le blanc des yeux, hein, on va envoyer F3, G4 directement. Donc il a fait B5, F3, cavalier BD7, j'ai joué G4. J'hésitais à faire grand rock ici, et sur cavalier B6, fou D3, pour ensuite passer le cavalier là. Mais je savais pas trop si j'avais besoin d'avoir le fou en D3 ou pas, si je devais jouer G4 d'abord. D'ailleurs, j'ai passé pas mal de temps, hein. J'hésitais aussi à jouer H4. Je me suis dit H4, s'il fait H5, je peux faire cavalier H3, cavalier G5. Donc voilà. Mais j'ai passé pas mal de temps au début, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai finalement opté pour G4. Il m'a fait cavalier B6. Et donc j'ai envoyé H4. Euh, donc là, je me suis dit sûrement H5. Sur G5 qui a D7, il va essayer de bloquer l'aile roi pour ensuite jouer sur l'aile dame. Je pensais qu'il allait jouer ça. Et là, il m'a joué H6. J'ai, je pense, jamais vu ce coup. J'étais très très surpris. Et d'ailleurs, même à l'analyse, on a regardé et tout. Il m'a dit, ouais, c'est la théorie. Voilà. Donc, je sais pas de quelle théorie il parle ou c'est moi qui suis à côté de la plaque. Mais je connais jamais vu ce coup. H6, cette idée, jamais vue. Mais en vrai, c'est pas bête, hein. Parce qu'en fait, je peux jamais jouer G5, parce qu'il prend toujours. Si je dois prendre du fou, je suis pas content. Et dès que je fais H5, des fois il peut prendre, mais il peut surtout faire G5. Donc en fait, ouais, j'ai envie de jouer ni G5 ni H5, donc en fait ça me bloque un peu. Et ce H6 il est vraiment très intéressant. Donc j'ai joué fou D3. Je voulais d'abord passer le fou pour ensuite mettre le cavalier en E2, c'était mon plan. Donc, il a fait Dame C7, j'ai fait cavalier E2. Donc ça c'est une idée que j'avais déjà vue dans d'autres pires comme ça. J'ai souvent besoin du cavalier en fait à l'aile roi, qui est G3 pour pousser H5. Ou même des fois j'ai besoin, des fois même si je veux faire G5, ouais, comme ça pour protéger la tour en, en H1. Donc le cavalier je pense qu'il va être très bien placé en G3. Donc A6, cavalier G3, normal. Il fait C5. Ouais bon d'ailleurs A6 j'ai assez vite compris, hein, que c'était pour jouer C5. Cavalier G3, C5. Et là je fais C3, du coup je consolide mon centre. Et là honnêtement j'aimais vraiment beaucoup ma position. Le seul petit problème, c'est que j'avais consommé pas mal de temps. Je crois qu'il avait encore 1h20 et j'avais à peine 50 minutes. Donc il y avait quand même un gros écart qui s'est creusé autant. Et d'ailleurs, ça m'a fait défaut. Bah, tout de suite, sur E5, j'ai joué D5 beaucoup trop vite. Et j'ai vraiment très très mal évalué la position. Alors qu'en fait, j'y ai pensé, hein, mais j'aurais juste pu jouer cavalier E2. Et j'ai eu un raisonnement complètement stupide sur cavalier E2. Je m'étais dit que. Moi, de toute façon, je peux pousser D5 plus tard, donc je me suis dit, je peux faire cavalier 2. Mais après, je me suis dit, peut-être s'il prend et il fait fou G7 et il garde l'attention. Mais en fait, fou G7, ça me dérange absolument pas, hein. Je pense que je peux faire tour C1 déjà. Enfin, je dois avoir plein de coups, je pense, mais fou G7 sera en aucun cas un problème. Et je me suis précipité dans ma réflexion et j'ai joué D5 assez vite. Je me suis dit que, bon, par exemple, s'il fait un coup, disons, fou B7, je vais envoyer H5 et je suis très content. Donc je m'étais dit ici H5 forcé, ce qu'il a joué. Et en fait, je pensais que je pouvais jouer fou G5 ici. Mais après fou E7, prise, prise, cavalier E2 par exemple. En fait, cette position, tout s'échange. Il échange tout, dame E7. En fait, toutes les finales sont très très bonnes pour les noirs.
J'ai une faiblesse en H4 en plus. La dame peut pas reculer. Et toutes les finales seront très bien pour lui parce qu'il a le bon fou. J'ai le mauvais fou D3. Le cavalier ici il est mal placé, il peut pas aller en F5. Et lui il peut facilement pousser à l'aile dame. Donc j'ai vraiment fait une très très grosse erreur d'évaluation. Et je pense que D5 c'est le début de mes ennuis. Tout de suite mettre même point d'interrogation à ce coup-là. Ouais, j'aurais dû jouer cavalier 2, je pense que j'ai une très très bonne position, hein. H5 va arriver au prochain coup. Je pense que c'est un bon avantage blanc. J'ai pas encore checké à l'ordi, on le fera à la fin ensemble, mais ouais, je pense que ça c'est très bien. Mais du coup, ouais, D5, il fait H5, et là je me sens obligé, j'ai réfléchi, je me sens obligé de fermer avec G5. Mais j'étais pas du tout confiant sur ma position, donc cavalier D7, cavalier E2, on se développe, fou G7. Et même là encore, j'ai fait roi F2, mais j'aurais peut-être dû faire petit roc tout simplement. Peut-être roi F2, c'était pas nécessaire. Je m'étais dit que j'allais avoir besoin de la tour en H1 peut-être. Donc là, il fait C4, fou C2, K C5, et il jouait très très vite. J'ai rarement subi cette pression autant et c'est vraiment très très désagréable. Donc là j'ai fait roi G2, j'ai mis le roi à l'abri, il continue son plan avec A5. Et là j'ai réfléchi et je savais pas trop quoi faire. Je m'étais dit que jouer B3 ça me donnait pas trop envie. Et la seule percée que je peux faire c'est F4. Mais bon ça affaiblissait un peu mon roi donc j'étais pas non plus tout à fait confiant mais je devais faire quelque chose. Je me devais de réagir donc j'ai envoyé F4. Puis prise F4, fou F4, fou G4. Mais ça, je pense que c'était une idée intéressante de placer le fou ici. Parce que souvent, par exemple, si rock KD4, disons bon, par exemple fou D7, j'avais souvent des idées qui pouvaient arriver comme ça. Bon, là, peut-être qu'ici c'est un peu optimiste. Mais ouais, non, je pense qu'ici c'est un peu trop optimiste. Non, ça va pas aller ça. C'est fou 5. Mais en tout cas, j'avais des idées de cavalier F5, de sacrifice et H5 qui est faible. De temps en temps. Mais du coup, avec fou G4, il contrôlait bien ce pion. Je crois que d'ailleurs, ouais, je pense que c'est ici que sur rock, j'aurais fait K prend H5. Prise H5 et K G3. Suivi de K prend H5, si j'arrive à prendre ce fou là et pousser tous les pions, le fou de case blanche, fou de case noire, pardon, j'ai une très très grosse attaque. Donc ça, ouais, sur rock, j'aurais fait K prend H5, mais c'est pour ça que bon, de toute façon, je me doutais qu'il allait le voir, hein. C'est pour ça qu'il a fait K C5, qu'il a temporisé d'abord. Donc voilà, F4, prise, donc il fait fou G4, il veut éviter tout le contre-jeu. K D4, dame D7. J'ai fait roi H2. Je voulais faire tour F1 en fait. Sur rock, tour F1. Et honnêtement, je détestais ma position ici. Je me sentais super mal. En plus, il jouait très vite. Et j'étais vraiment pas à l'aise dans cette position. Mais bon, je me devais de jouer, d'accélérer la cadence. Donc j'ai joué un roi H2, tour F1. Il a fait B4, j'ai mis le K en C6. Ok, il a fait B3, je m'y attendais. Prise fou D3. Je voulais me mettre le fou en B5, hein, c'était une de mes idées. Mais bon, je savais que j'étais moins bien. Je sais toujours pas à quel point j'étais moins bien, si c'était juste petit avantage ou gros avantage noir. Mais je m'étais dit que j'avais quand même quelques petits espoirs, parce que j'ai quand même un gros cavalier en C6, j'ai un fou en F4 qui met une belle pression. Potentiellement, je peux mettre un fou en B5. Donc je vais encore me battre, hein, je vais pas lâcher. Mais bon, je jouais pour survivre, hein. Donc là, il a fait A4, j'ai mis le fou en B5. Et là, je réfléchissais un petit peu et je me disais, tour A5, ça a l'air d'être intéressant. Et il a fait tour A5 super rapidement. Je pense qu'il était peut-être même pas obligé. Mais ouais, tour A5, il l'a joué. C'est typiquement le style d'Ivanchuk, hein, de jouer agressif comme ça, créatif. C'est pour ça que j'ai pensé à ce coup-là. Et honnêtement, ici, j'ai pas osé prendre la qualité. Je me doutais que c'était sûrement le meilleur coup. Je pense même que c'est le meilleur coup. Mais j'ai eu peur. J'avais plus de temps. J'avais 18 minutes exactement. Il avait 1 heure. Je m'étais dit, je reviens en E2 tranquille. Mais je pense que j'aurais dû prendre. On a analysé d'ailleurs des lignes ici. Prise C4. Donc ça, j'avais vu. Prise là, prise là. Tout ça, j'avais calculé. Et en fait, ici, j'avais peur de. J'avais peur de K prend 4, ouais. Parce qu'en fait, cette ligne-là, je peux pas prendre parce que je crois qu'il va se passer des trucs sur le roi noir. Le roi blanc, pardon. Le roi ici qui est quand même en danger, hein. J'avais peur de ce genre de truc. Mais en fait, je crois qu'à l'analyse, on a vu qu'il y avait peut-être tour C intermédiaire. Que j'ai pas vu. Non, pardon, c'est pas ici.
dis des bêtises. C'est à quel moment tour C1? Ah, c'est ici. Ouais, je crois que c'est ici tour C1. Ouais, je crois que là, il y a tour C1 qui était pas mal. Puis on a analysé et ouais, c'était compliqué. Je pense que c'était ma meilleure chance. Parce qu'en fait, sur fou E2, on s'est rendu compte tous les deux qu'en fait, il aurait pu prendre et revenir. Et moi, je m'étais dit ici, soit je fais fou E3 pour taper sur C5, soit je fais dame B5. Mais en fait, dame B5, on a analysé, on a vu qu'il y avait tour B8 qui était super fort. Et je trouvais pas de coup. Pareil que fou E3 ici, fou E3, tour E8. Et il y a des menaces de K prend E4, de K prend D5. Et je pense que c'est un cauchemar pour les blancs. Et après, donc du coup, fou E2, il fait tour A8, il répète. Donc je me dis, ok, je reviens en B5, je suis content. Je pensais qu'il allait changer, qu'il allait bouger la dame ou faire autre chose. Mais d'ailleurs, moi, dame C7, il a eu peur de E5, il m'a dit, mais je pense que j'aurais envoyé E5 également. J'y avais pensé. Et du coup, il refait tour A5. Et du coup, je fais fou E2. Il me regarde, je le regarde. Il me dit draw. Je lui dis, ok. Je lui serre la main direct. J'avais 18 minutes, je pouvais pas espérer mieux, genre. Bien évidemment que je répète. Et je comprends toujours pas pourquoi lui, il a pas joué en fait. Parce que je pense qu'on a vu la ligne prise E2 et tour A8 ici. Mais même sans ça, en fait, juste j'ai 18 minutes, il a 1 heure, il n'y a pas de rajout au 40ème, je vais souffrir. Donc voilà. Après, mon ressenti sur la partie, c'est que honnêtement, j'ai fait nul, je suis content du résultat, mais la manière, j'ai pas du tout aimé. J'ai trop réfléchi dans le début, j'ai fait un choix horrible en poussant des 5. Et ouais, je pense que mon niveau de jeu aujourd'hui, il était vraiment médiocre, mais bon, je m'en tire avec la nulle. Et comme il me disait mon pote, il me disait des fois tu joues bien et tu perds, là t'as mal joué, t'as tenu la nulle, donc prends-la. Et c'est vrai que je vais pas me plaindre, hein. Je suis très content d'avoir fait nul, malgré ouais, la manière. Du coup, je vais mettre l'ordi. On va juste regarder rapidement les petits moments clés de cette partie avec l'ordi, voir ce qu'il en pense. Je pense que D5 c'est une faute, ouais. Ça, par rapport à ça, je serais pas surpris. Alors, je vais juste rajouter l'ordi. Ouais, cette fois-ci, il y aura pas de stock. Il y aura pas de deep fritz, hein. C'était marrant 2 minutes hier, les conneries, hein, mais on va mettre un bon petit stock fish, bien puissant. On va voir ce qu'il en pense. Ok, alors du coup, E4, D6. Donc jusque là, D4, KF6, KFC3. Donc tout ça c'est normal, je pense. Bon, c'est censé être pas terrible, hein, mais bon. Ok, G4 il aime bien. KB6. H4 il envoie, ok. H6, ok, intéressant. Fou D3, ça me semble normal. Dame C7, cavalier E2. Ok, c'est plus ou moins correct, hein. Ça C5, C3, E5. Et ouais, ok, cavalier E2, évident. Évidemment, cavalier E2. Waouh, il donne D5. Surprise, il dit quoi? Cavalier FD7. Ah, ok, bon, on joue pas au même jeu, hein, moi et l'ordi. Ok, bon. Mais ok, cavalier E2, ouais, je sais pas, il doit faire fou G7 sûrement. Je pense H5. Ouais, H5, ok. Bon, je suis super content ici, juste c'est net avantage blanc quoi. Je sais pas pourquoi j'ai fait D5, c'est vraiment une très grosse erreur. Ok, donc H5, je fais G5, normal, cavalier E2, K7, cavalier E2. Fou G7 là, je pense que j'aurais dû roquer, je me suis compliqué la vie avec Roi F2. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire l'artiste. Ok, juste petit rock quoi. Ok, Roi F2. Ah ok, je passe mon bien assez vite en fait. Ouais. Mais j'ai vraiment mal joué en fait, je pense. Juste. Ok, tour F1, F4. Bon, de toute façon, je dois faire F4, hein. Tout de suite, il aime pas. C'est quoi la différence tour F1 et si rock? Ah, maintenant j'ai pris H5? Non, même pas, j'ai F4. Ah, il veut prendre du cavalier. Comme ça. Et ouais, il veut sacrifier par là, ok. Ah, moi, dans ma tête, je faisais F4 et je prenais du fou et je mettais le cavalier en D4. Mais en fait, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Ouais. Ok, là, je suis nettement moins bien. Dame D7, Roi H2, Roc tour F1, B4, KC6, B3, prise, fou D3, ok, A4, fou B5, waouh, A3, ok, sympa A3. A3, les noirs gagnent. C'est parce quoi son pion prend? Et maintenant tour A5, ok. Bon. Autant pour moi, hein. Je m'excuse, Stockfish 16. Désolé de vouloir jouer aux échecs.
Mais bon, A3 et tour A5, c'était pas dans mes plans. Ok, tour A5, normal. Ok, là j'aurais dû prendre, ouais. Ça je le savais, mais bon. C4, quand il prend C4, prise. Ah non, tour C ici, il y a dame D3. Ok, mais prise D6, et moi j'avais peur de cavalier E4. Ah, c'était tour E1 comme ça. Ok, ça c'est ce que j'avais raté. Ça c'est ce qu'on a vu à l'analyse. Et justement, à l'analyse, il m'a parlé de KD3. Ouais, KD3 c'est ouf. Il m'a dit pile cette ligne là, on regardait ça sur l'échiquier. Ok, il est trop fort en fait. L'ordi il dit 0-0, mais j'ai deux tours, il a deux fous. Ok, je pense que d'un point de vue pratique en plus avec le temps. Ok, on a regardé ça, ça, ça. On avait cette ligne là. Et là je proposais E5. E5 qui perd. On avait ça, pile à l'analyse, on regardait ça. Et là je disais ouais bah j'aime pas ma position. Ok, donc là j'avais un seul coup. Dame E3. Ok, mais c'est injouable. C'est injouable et je regrette absolument pas de pas avoir pris un A5. Parce que je savais que ça allait être trop dur. Après fou E2, je pensais pas que c'était si mauvais que ça. Waouh, moins 3. Oh, la chance que j'ai eue. Dame B5 et là on a compris tour B8. Ouais. Ouais, cette idée là qui est super forte. Okay, j'ai pas vu. Mais bon, lui c'est vrai qu'il peut s'en vouloir parce que c'était pas. Il avait du temps en plus. Ok, ouais, du coup il a répété, j'ai répété et ouais, je m'en sors super bien. Ok, bon bah tant mieux. 1,5 sur 2, bon début. Demain je vous marquant avec les noirs. Ça va être une grosse partie. Et voilà, bah rendez-vous pour la suite. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire. Et voilà. A très vite pour la suite.